Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du mardi 25 février dont le titre est l'origine et la controverse au ciel. Donc un petit rappel de la leçon avant de commencer qui est très intéressant, c'est que comment sait-on que le mal existait déjà? Parce que justement dans le chapitre 3 de Genèse, nous sommes informés qu'il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal déjà dans le jardin d'Éden. Donc ça veut dire que pour que les êtres humains puissent jouir de la liberté, il fallait qu'ils soient aptes à choisir, qu'ils soient en situation de choisir. Et c'est pour ça que cette, entre guillemets, présence de cet arbre dans le jardin d'Éden était nécessaire parce qu'il y avait déjà les deux puissances qui se battaient au ciel. Mais notamment dans la leçon d'aujourd'hui, la leçon nous rappelle le caractère de celui qui a démarré tout. Et donc il y a Ésaïe 14, 12 à 15 que nous connaissons très bien, Ézéchiel 28, versets 14 et 15. Je lis ces deux derniers. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, et je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, voilà, c'était une belle créature de la part de Dieu qui était là au milieu de toutes les autres, mais qui marchait au milieu, donc qui avait une certaine importance. Ésaïe nous explique que l'orgueil est monté dans sa tête pour pouvoir faire en sorte que ça puisse donc dégénérer. C'est l'origine de tout mal, de tout péché, à quelque part, c'est l'orgueil. Donc, dans le verset 16, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Donc, commerce ici, comme la leçon nous rappelle, ça veut dire, on pourrait même rapprocher commerce de commérage, à quelque part, c'est un petit peu ça. C'est la calomnie, c'est Satan qui va calomnier, qui va dire des choses avec double tranchant, avec des insinuations et de la manipulation. Donc, quand on vit une situation de manipulation, mensonge, tout ça, ses origines viennent depuis des années derrière, c'est-à-dire dans le cœur de Lucifer. Et de cette manière, le mal a été transféré sur cette terre. Donc, c'est bien de comprendre quel est le caractère de cette créature pour qu'on puisse comprendre que quand l'orgueil nous envahit, quand cette autosuffisance, quand cette envie de tout faire sans Dieu nous remplit, sachant que cela fait partie de la nature du péché. Donc, toute manifestation d'autosuffisance où on n'a plus besoin de Dieu, où on a l'impression qu'on est tout-puissant, même si on est extrêmement fragile. Les êtres humains, nous sommes vivants aujourd'hui, demain il y a un problème de santé et puis on est vite mort. Il y a un accident, on disparaît rapidement, mais on croit dans notre tête qu'on est tout-puissant, qu'on est grand, qu'on est je ne sais pas quoi. Finalement, on est extrêmement fragile, vraiment fragile, et on nous fait comprendre, nous croire que nous sommes super puissants. C'est tout à fait la stratégie de Satan. Donc la plus belle chose que nous puissions faire, c'est de se soumettre, d'aimer le Seigneur, de dire Seigneur, voilà, tu m'as donné la capacité de réfléchir, de penser, de décider, mais je me soumets à toi, que tu puisses guider ma vie, que tu puisses être le premier. Enlève-moi de mon cœur l'orgueil, cette autosuffisance qui est naturelle de l'être humain. Non, certains disent ouais, il faut avoir un peu d'orgueil, de fierté pour pouvoir vaincre. Il ne faut pas confondre avec cette confiance en soi, cette confiance comme quoi Dieu est en train de guider ta vie, et qu'il va bénir, il va ouvrir et fermer des portes. Et si jamais il y a quelque chose qui se ferme, c'est peut-être parce que quelque chose d'autre va s'ouvrir, et il nous invite à se battre, à faire en sorte que Dieu va nous bénir, mais il nous invite aussi à être actifs dans cette vie pour qu'on puisse atteindre certains objectifs. C'est tout à fait différent de dire je n'ai pas besoin de Dieu, je me débrouille très bien tout seul, je vais atteindre les hauts sommets par mon intelligence et ma façon de faire. Ça, c'est tout à fait autre chose. Donc, que Dieu puisse te rendre humble, qu'on puisse marcher dans l'humilité. Et d'ailleurs, nous sommes très attirées par des gens humbles, même quand elles peuvent être supérieures, mais qu'elles ont un comportement humble. On est tous touchés par ça. Pourquoi? Parce que dans notre nature, dans notre cœur, il y a un espace qui devrait être rempli par Dieu. Donc, toutes ces choses sensibles qui viennent à quelque part révéler le caractère de Dieu nous touchent, parce qu'au fond de nous, nous voudrions être comme ça, nous aurions besoin de ça. Mais on se met un voile et
on dit qu'on est autosuffisant, tandis que c'est l'humilité, la simplicité qui devait être de mise dans notre vie. Voilà, que Dieu te bénisse. Si on se voit demain pour la suite. Bye bye.